Salut chers passionnés de stoïcisme, bienvenue sur notre chaîne, où nous explorons la sagesse intemporelle du stoïcisme et ses applications concrètes dans nos vies quotidiennes. La vidéo d'aujourd'hui est spéciale, car nous allons plonger dans le domaine des relations et découvrir les 9 principes qu'un homme avisé devrait adopter selon la philosophie stoïcienne. Si vous êtes prêt à cultiver un état d'esprit qui résiste à l'épreuve du temps dans les affaires de cœur, alors vous êtes au bon endroit. Avant de nous plonger dans ces principes éclairants, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche des notifications et de liker cette vidéo si vous êtes impatient de mettre à profit le pouvoir du stoïcisme dans vos relations. Allons-y. Ensemble, explorons les 9 choses qu'un homme intelligent ne devrait pas faire avec les femmes, à travers le prisme de la sagesse stoïcienne. Premièrement, protégez votre passé. Révéler chaque détail de votre passé, surtout les moments difficiles, revient à exposer tous vos secrets et les défis rencontrés. La perspicacité de Friedrich Nietzsche, selon laquelle d'anciennes idées peuvent ressurgir pour vous défier, souligne les risques potentiels de trop se dévoiler. Gardez votre passé personnel et protégez. Partagez uniquement ce qui était nécessaire en préservant les éléments principaux de votre histoire qui témoignent de votre résilience. Votre histoire de vie vous appartient et elle n'est pas faite pour être exploitée ou jugée par les autres. Deuxièmement, faites face à la peur de la solitude. L'intuition d'Aristote, selon laquelle se connaître soi-même est le début de toute sagesse, met en lumière l'importance de surmonter la peur d'être seul. Les choix motivés par la peur, notamment celle de la solitude, peuvent vous égarer. Être seul ne signifie pas être solitaire. Appréciez votre propre compagnie. Choisissez de partager votre vie avec quelqu'un parce qu'il apporte une valeur ajoutée à votre existence, et non par crainte de l'absence. Troisièmement, gérez judicieusement votre temps. L'observation de Sénèque, selon laquelle ce n'est pas que nos vies sont courtes, mais que nous en gaspillons une grande partie, résonne avec justesse. Ne dilapidez pas votre temps dans le vide, en vous concentrant excessivement sur quelqu'un d'autre. Reprenez possession de votre temps, car il vous appartient, et non à eux. Établissez un équilibre, et utilisez votre temps avec discernement, pour des activités qui vous apportent du bonheur, favorisent votre développement personnel et nourrissent votre âme. Votre temps est une ressource précieuse. Ne le gaspillez pas pour quelqu'un qui pourrait ne pas en apprécier la valeur. Quatrièmement, célébrez vos réussites. L'enseignement d'Épictète, selon lequel nous ne devons pas seulement chercher l'admiration des autres, mais aussi nous admirer nous-mêmes, est un rappel à célébrer nos accomplissements. Ne vous laissez pas tellement absorber par le désir de plaire aux autres que vous oubliez de reconnaître vos propres succès. Chaque pas en avant, aussi petit soit-il, est une victoire digne d'être célébrée. Renforcer sa confiance en soi, en reconnaissant ses progrès, est essentiel pour une vie épanouissante. Cinquièmement, préservez votre santé mentale. Sacrifier votre santé mentale pour quelqu'un d'autre revient à incendier votre propre maison pour les garder au chaud. C'est destructeur et insensé. Votre santé mentale et votre bonheur ne doivent jamais être compromis pour autrui. Reprenez le contrôle. Protégez farouchement votre paix intérieure et renforcez votre endurance mentale. Ne laissez personne vous voler votre joie. Vous êtes maître de votre esprit. Votre bonheur n'est pas une marchandise à échanger, mais un aspect non négociable de votre bien-être. Sixièmement, restez fidèle à vous-même. La sagesse d'Albert Camus, qui nous exhorte à ne pas trop nous préoccuper des autres, résonne avec la philosophie stoïcienne d'être vrai envers soi-même. Dire oui à des choses que l'on déteste revient à porter un masque étouffant pour plaire aux autres. Apprenez à dire non et vivez de manière authentique. Ne jouez pas un rôle pour satisfaire les autres. Soyez vrai et honnête envers vous-même. Rappelez-vous que vous êtes le personnage principal de votre vie et non un personnage secondaire dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Septièmement, ne sacrifiez pas votre voix pour autrui. Sénèque remarqua avec sagesse que vouloir être à trop d'endroits à la fois signifie que vous n'êtes vraiment nulle part. De même, modifier votre trajectoire de vie pour correspondre à celle de quelqu'un d'autre revient à porter des chaussures trop serrées. C'est douloureux et inutile. Chaque pas pris pour se conformer aux attentes des autres vous éloigne de votre propre chemin, vous faisant perdre de vue vos objectifs. Embrassez votre unicité et soyez fiers de vos propres couleurs. Ne compromettez pas votre parcours pour celui des autres. Marchez sur votre propre chemin avec assurance, car votre vie doit refléter fidèlement vos aspirations. Huitièmement, donnez la priorité aux relations avec vos amis et votre famille. L'analogie de Platon, selon laquelle les gens sont comme des sols qui peuvent donc soit favoriser votre croissance, soit la freiner, met l'accent sur l'importance de maintenir des liens avec vos amis et votre famille.
Les éloigner pour obtenir l'approbation de quelqu'un d'autre est une erreur regrettable. Reconnectez-vous avec ceux qui vous ont toujours soutenu, car vos amis et votre famille constituent la base solide de votre système de soutien. Ne risquez pas de briser ce réseau. Valorisez ceux qui ont joué un rôle clé dans votre développement. Enfin, neuvièmement, évitez la dévotion excessive. Marc Aurèle mettait en garde contre l'obsession excessive envers quelqu'un, car cela perturbe votre équilibre et vous aveugle à votre propre valeur. Comme un satellite en orbite constante, se focaliser trop sur une autre personne fait pâlir vos rêves et votre singularité. Oui, reprenez le contrôle. Cessez d'être une ombre vivant selon leurs règles et commencez à briller par vous-même. Rappelez-vous que votre vie n'est pas une voie de service dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Vous êtes la vedette de votre propre récit. Ne laissez personne éteindre votre éclat. Merci de nous avoir rejoints dans ce voyage à travers le stoïcisme, là où la sagesse rencontre les relations. Rappelez-vous que l'adoption des principes stoïciens ne se limite pas à des règles spécifiques au genre, mais consiste à cultiver un état d'esprit qui transcende les défis que nous rencontrons dans tous les aspects de la vie. En explorant les 9 choses qu'un homme intelligent ne devrait pas faire avec les femmes, à travers le prisme du stoïcisme, nous espérons que vous avez trouvé des éclairages précieux sur la manière de naviguer dans les relations avec discernement et vertu. En appliquant ces principes intemporels, puissiez-vous forger des liens basés sur la compréhension, le respect et la croissance partagée. Si vous avez apprécié cette exploration du stoïcisme et des relations, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour plus de contenu qui enrichit l'esprit et nourrit l'âme. N'hésitez pas à partager vos pensées et vos questions dans les commentaires ci-dessous. Jusqu'à la prochaine fois, restez sages, restez stoïques et poursuivez votre quête vers une vie de sens et de tranquillité. Et voilà, j'espère que vous avez trouvé beaucoup de valeur dans cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin, j'adore quand vous faites ça. J'espère vous revoir dans une autre vidéo.